Salut tout le monde, ici Chimie Taillandier, comment ça va? Alors comme vous tous, j'ai été extrêmement choquée lors de la première lecture du tome 12 lorsque Griff annonce à Chimie qu'il ne l'aime plus. Bon, alors maintenant nous savons grâce au tome 16 qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Mais aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous toutes les preuves que Patrick Sobral avait semées avant ce tome, donc entre le tome 12 et le tome 16, pour nous montrer que Griff était toujours bel et bien amoureux de Chimie. C'est parti! Alors déjà, nous allons analyser en détail ce fameux passage de la fin du tome 12 où Griff dit à Chimie que soi-disant il ne l'aime plus et qu'il est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Alors pour rappel, à ce moment-là, Anatos a survécu à l'attaque de Jedina, il est furieux et s'apprête à détruire la Terre entière. À ce moment-là, Ténébris et Razia s'avouent leur amour même s'ils savent qu'ils ont des chances d'aller en enfer, et Griff dit à Chimie qu'il a quelque chose à lui avouer et cette dernière s'attend à ce qu'il lui dise également quelque chose de romantique, mais c'est alors qu'il lui lâche de façon justement lâche, comme c'est écrit, que soi-disant il ne l'aime plus. Alors moi je suis désolée, je sais que Griff n'est pas quelqu'un de très fort pour ce qui est du romantisme, mais quand même dire à Chimie qu'il ne l'aime plus alors qu'il y a quand même Anatos qui s'apprête à détruire la Terre entière, je trouve franchement que ça décrédibilise franchement ce qu'il lui dit. Revenons maintenant au tome précédent, au tome 11. À un certain moment, Chimie utilise ses pouvoirs pour créer un espèce de pont de pierre afin d'atteindre le château d'Anatos. Sauf qu'elle finit par tomber et qui est le seul qui va à sa rescousse? Griff. Il n'hésite pas une seconde, il saute dans le vide pour la rattraper. Par la suite, intervient Dark Griff et Chimie s'en va en demandant à Griff de rester en vie pour qu'ils puissent continuer à discuter de leur relation. Griff évidemment, il lui répond oui c'est ça tout à l'heure et Dark Griff est amusé et il dit cette phrase « Ah je vois qu'il y a la culotte dans le couple ». Et même si cette phrase au premier abord peut sembler innocente, eh bien elle a quand même en quelque sorte son importance puisque 2 fois Griff va voir accidentellement la culotte de Chimie, la première fois juste avant quand il la rattrape durant la chute et la deuxième fois dans le tome 12 lorsqu'ils se retrouvent tous pour l'affrontement final. D'ailleurs, toujours durant l'affrontement final contre Anatos, à un certain moment, ce dernier jette du feu sur Griff et Chimie vient le sauver en absorbant le feu grâce à ses pouvoirs élémentaires. Et à ce moment-là, Griff dit « Ah oui, quand tu t'enflammes, ce n'est pas rien ». Ça peut peut-être paraître innocent, mais moi je trouve que c'est une sorte de signe de complicité entre eux. Puis arrive donc le tome 13 où on voit bien que Chimie est complètement perdue psychologiquement depuis que Griff lui a annoncé qu'il voulait rompre avec elle et elle est en train de faire un jeu d'alcool avec Ténébris, elle est complètement saoule et qui est le seul qui s'inquiète pour elle? Griff. Et même si après Chimie embrasse Ténébris pour le rendre soi-disant jaloux et parce qu'elle est évidemment ivre, moi j'ai vraiment l'impression d'assister à une scène de ménage. De plus, on voit encore une fois que Griff s'inquiète vraiment pour elle à la fin de ce tome, lorsqu'elle se met à crier après avoir trouvé l'ancien corps de Jadina. Griff se précipite vers elle pour savoir si elle va bien en disant même « Ah, si jamais Jaditruc lui a fait du mal », ce qui est clairement pour moi une preuve qu'il est amoureux d'elle. D'ailleurs, dans le tome 14, on a un flashback de cette scène où il découvre l'ancien corps de Jadina et on peut voir à ce moment-là que Griff et Chimie se sont fait un gros câlin. Et enfin, les 3 dernières preuves se trouvent dans le tome 15, un tome qui est très dur pour Chimie puisque Griff se montre froid voire même violent avec elle et elle se retrouve face à sa rivale qui n'est autre que Shundai. Sauf que au tout début du tome, lorsque Shundai, qui à ce moment-là s'appelle Akiten, dit à Chimie qu'elle est la fiancée de Griff, tout le monde est surpris et Griff, lui, affiche une tête plutôt inquiète, coupable, comme s'il cherchait à cacher quelque chose. Aussi, dans la scène du désert, lorsque les 2 filles s'apprêtent à se battre, c'est Chimie que Griff décide de défendre et il se retrouve seul avec Shundai et il l'engueule en disant qu'il n'aurait jamais dû attaquer Chimie et cette dernière commence à comprendre qu'il l'aime toujours. Et enfin, lorsque Chimie et Ténébris se font endormir grâce à des flèches tranquillisantes lancées par les Wistitas, Griff prend Chimie dans ses bras pendant quelques instants juste avant de l'abandonner et d'aller dans leur village.
Donc voilà, ce sont toutes les preuves que j'ai récoltées avant le tome 16 montrant que Griff est toujours amoureux de Chimie. Bon, parfois c'est des petits détails de rien du tout, mais moi je trouve quand même que ça a leur importance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.